Alors pour ce soir, j'aimerais que toi qui as ton cahier ou ton carnet, tu puisses noter ces petits sous-thèmes que nous allons exploiter ce soir. Qui s'intitule Bâtir par l'Esprit de Dieu. Bâtir par l'Esprit de Dieu. Nous avons 3 passages qui vont nous conduire cet après-midi. Le premier passage, c'est Exode chapitre 19, versets 10 à 11. Exode chapitre 19, verset 10 à 11. 10 à 11. Nous allons sauter et nous allons lire 16 à 19. Le deuxième passage, ça sera Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 4 à 8. Et le dernier passage, ça sera 2 Corinthiens, chapitre 2, chapitre 2, versets 9 à 10. Je lis les 2 premiers passages dans le nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit, Exode chapitre 19, versets 10 à 11. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra au milieu de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Versets 16 à 19. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre des dieux et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentit de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 4 à 8. La Bible est en train de dire ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur demanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, dans peu de jours? Dans peu de jours. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alors j'aimerais tirer l'attention de l'Assemblée ce soir sur ces 2 événements que nous venons de lire. Nous avons lu Exode qui montre l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël dans le désert. Et de l'autre côté, on montre les événements avant de monter à la chambre haute, avant que le Saint-Esprit ne soit donné aux apôtres et à l'Église. Et le thème de ce soir dit « Rebâtir par l'Esprit de Dieu ». Alors, la première des choses que nous devons savoir, c'est la suivante. Lorsque Dieu veut bâtir avec vous quelque chose, vous devez tirer votre attention sur les événements
avant la rencontre avec Dieu et sur les événements après avoir rencontré Dieu. Sengeli bosa bokebi na makambo bokoyebaki na komona na nzambe yambo pe bokomona na nzambe elongo ekoya. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous évaluez votre marche avec le Seigneur. Si vous ne fixez pas vos yeux pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant que je rencontre Dieu et qu'est-ce qui se passe après ma rencontre avec l'Esprit de Dieu, vous êtes déjà perdu d'avance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, Exode que nous avons lu nous parle de Moïse. Moïse qui vient d'Égypte. Et nous connaissons tous que l'Égypte, c'est un pays qui était hautement spirituel. Spirituellement parlant, l'Égypte était très enfoncée dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Et Pharaon lui-même, un grand phénomène. Et la preuve, le jour où Moïse vient avec le bâton, il jette, ça se transforme en serpent. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a appelé aussi ses sorciers à lui. Ils ont jeté les bâtons sont devenus des serpents aussi. Ça veut dire que c'est un pays qui était puissant dans la magie. Et Moïse, serviteur de Dieu, vient d'un tel endroit. Mais vous allez remarquer que après avoir rencontré Dieu au buisson ardent, cet homme de Moïse n'est plus resté la même personne. Alléluia. Amen. Après avoir rencontré Dieu au buisson ardent, Dieu l'a parlé. Dieu l'a donné une mission. Dieu l'a revêtu de puissance. Dieu l'a revêtu d'autorité. Il n'est plus resté la même personne. C'est devenu un homme de puissance, un homme de miracles, un homme rempli d'autorité et un homme qui a renversé la puissance de l'Égypte. C'est pourquoi j'ai dit, frère, il est très important de connaître, de comprendre que si tu rencontres réellement l'Esprit de Dieu, ta vie ne restera plus jamais la même. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Amen. Si tu rencontres réellement l'Esprit de notre Dieu, ta vie ne peut plus rester la même. Tu ne peux pas rester la même personne après avoir rencontré Dieu. Mais là, c'est encore rien. Mais comme on parle de bâtir par l'Esprit de Dieu, j'aimerais attirer l'attention du peuple sur le plus grand travail que Moïse a fait avec Israël. Le plus grand travail qu'il a fait avec le peuple d'Israël, ce n'était pas de le sortir d'Égypte. Non, ce n'était pas de le sortir d'Égypte. La plus grande œuvre que Moïse a accomplie, c'est dans le passage que nous avons lu. Exode chapitre 19. C'est le moment où Dieu est descendu pour établir une alliance avec Israël. Alléluia. Amen. C'est le plus grand travail que Moïse a fait. Parce que jusqu'aujourd'hui, frère, tu t'appelles comment? Aristote. Frère Aristote, parce que jusqu'aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé à Horeb, il y a des Juifs qui ne croient pas en Jésus. Parce que Moïse est l'homme qui a amené l'alliance entre le Dieu puissant et le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Parce que le verset que nous avons lu montre un moment où Dieu lui-même est descendu. Le Seigneur lui-même est descendu sur la montagne de Horeb. Il n'a pas envoyé un ange. Non, lui-même il est venu. Pendant que je préparais cette prédication, j'ai commencé à rigoler. Je me disais, sûrement Dieu a dit au ciel, ange bokanga bisaka na kitina na mokili pendant 40 jours. C'est comme un papa quand lorsqu'il voyage, il dit faites mes bagages, je pars à Kisangani ou à Lubumbashi,
je fais 40 jours et puis je vais rentrer. nakema mobemba moke na mboka songo na kozonga. Dieu est descendu lui-même pendant 40 jours, Nzamba akita ye 40 moko. nuits avec Moïse à la montagne. Koza mikolo tuku minei, C'est ce jour-là que tuku Dieu minei. est venu devant le peuple d'Israël. Bongo na nzamba ili boso libota Pour faire Israël. quoi? Pour établir une alliance avec Israël. Po asala boyoka to afandisa boyoka na libota C'est à Israël. partir de cette rencontre-là Na sina bokuta ni wana. qu'il a commencé à dire à Israël, Ono esa Israël. je suis ton Dieu, Na nzambe na yo. tu es mon peuple, Oza libota nanga. le peuple de mon alliance. Libota boyoka ni. J'ai établi mon alliance avec toi. Na sali boyoka nanga na yo. Ça veut dire que je te connais, Na yebi yo. tu m'appartiens, Oza yanga. je te protégerai. Na kobatela yo. J'écarterai au-devant de toi les ennemis. Na kotia mosika no bayini. Personne ne tiendra au-devant de toi. Moto moko otatel À boso na yo. cause d'un jour avec la rencontre de Dieu, Na tina bokolo moko bokutani. une alliance a été bâtie. Boyoka ne salemi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Na bisa mutu mwana pourquoi. la chose que tu peux faire la plus importante dans ta vie, Le kosala motu na bomo na yo. ce n'est pas avoir toutes les voitures du monde. Kolukato za metuka mokili. Ce n'est pas avoir tous les vêtements du monde. Oza bilamba mingi ya mokili. Rencontre l'Esprit de Dieu. Kutana molimo na nzambe. Rencontre l'Esprit de Dieu. Kutana molimo na nzambe. La meilleure chose que tu peux donner à tes enfants, Le motu yo kopesa pa que bana tu yo. peux laisser à ta famille, Okotikela libota. ce n'est pas des gros comptes bancaires. Ce n'est pas des entreprises. Eza pena ba biloko monene. Ce n'est pas beaucoup de millions ou de milliards de dollars. Eza ba mbongo ebelete. Amène tes enfants à rencontrer le Dieu vivant. Mema ba ba kutana nzamba bomo. Amène ta famille à rencontrer le Dieu vivant. Mema liboto ba kutana nzamba bomo. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Et c'est le plus grand travail que Moïse a fait. Eza musala monene mo Il a sala. bâti une alliance entre Israël et Dieu Atonga boyoka ne kotalisa Israël na nzambe. à cause de la rencontre avec l'Esprit de Na Dieu. tina bokutana molimo na nzambe. Et jusqu'aujourd'hui, Kino lelo. c'est un défi pour le monde entier. Eza mo ndenge makasi pa mokili mobimba. C'est impossible, frère Aristote, Eza bo pasi. de faire comprendre aux Hébreux aujourd'hui Ya kososoba ebele lelo. qu'il y a quelqu'un plus grand que Moïse. Eza moto koleka Mose. Alléluia. Amen. Nous lisons la Bible ensemble. Non? Tanga Biblia. Regardez comment Jésus a souffert avec ces gens-là. Tandenge Yesu anyokama na mango. Quand Jésus fait, Tango Yesu asala. Moïse a dit. Moïse alobaki. Moïse a fait. Mose asala. Moïse a dit. Mose aloba. Moïse a fait. Mose asala. Pourquoi? Pona nini? L'Esprit de Dieu. Molimo na nzambe. Alléluia. Amen. La rencontre avec l'Esprit de Dieu. Bokuta na molimo santo. Mais d'un autre côté, nous avons aussi Actes des Apôtres chapitre 1. Na litanga oyo ya miba etoza pena buku misala bantoma moko kwa liboso. Et là, j'aimerais vraiment demander l'attention de la salle. Nazo senga pena bokebi ya libota. Actes chapitre 1er, Misala bantoma moko kwa versets liboso. 4 à 8. Molongo mine. C'est la période avant que le Saint-Esprit ne soit donné à l'Église. Ezali ekeko wape yambo molimo mo santo ya pesa mena ecclesia. Mais si nous reculons un peu en arrière, Se tozongi sima moke. nous allons constater quelque chose. To suselo moko. Avant que Jésus ne puisse venir, Yambo te Yesu waya. la Bible dit Limboli. que le peuple d'Israël a fait 4 siècles où Dieu ne se révélait pas aux enfants d'Israël. Bango basali penda basekle mine nzamba akomitali sepa na bango te. Les lecteurs de la Bible peuvent confirmer ce que je dis. Batanga Biblia bakoki kondimisa bao na koloba. Allez vérifier, vous allez comprendre. Sokola na buku ya malashi ko soso mabote ya De zolo. Malachie jusqu'à Matthieu, Kolanza buku ya malashi kino na Matthieu. 400 ans, Basali 400 ans. 4 siècles, où Dieu ne se révélait pas au peuple d'Israël. Nzamba akomitali sate pa libota Israël. Dieu ne les parlait pas. Nzamba akolobela bango te. Ils étaient abandonnés à leur propre sort. Bamitik bango bamitika meleki bango moko. Il n'y avait pas de prophète pour dire que Dieu a dit. Nzamba sakolite kotali nzamba Il lobi. n'y avait pas de révélation en ce moment-là. Zene moni selite na tango wana. Alors, 2 choses dangereuses se sont passées en Israël. Ezama komi balemba pa ya mabele ke na Israël. La première chose, Le kaliboso c'est dans cette époque-là ne keke wana. que les Juifs ont formé des mouvements. Bango basaki penda ba groupe Voilà, des mouvements religieux. biyamba. Les mouvements religieux. C'est comme ça que vous voyez, on commence à parler des pharisiens, Ba ko beteli sapo ya ba pharisiens, des sadducéens. ba sadducéens. Lorsque vous lisez Matthieu jusqu'à Jean, on parle souvent des pharisiens, Ba obete sur ba pharisiens, on parle des sadducéens, ba sadducéens. on parle de toutes ces personnes-là. Molongo ba tonyo so Ce wana. sont des mouvements religieux Eza molongo ba tonyo so biyamba. qui sont nés à une époque où Dieu ne se révélait plus au peuple, à son peuple. Bango ba bota makine ke konza ba komiteli c'était pas libota. Ces gens-là se sont dit,
balobi boye comme Dieu ne parle plus, lokola nzambe akoloba comme te Dieu ne nous envoie pas des messagers, nzambe akotinda bamemisango comme te Dieu n'envoie pas des prophètes, akotinda basakoli te faisons ceci. tosala boye Créons des mouvements tosala bilongo bato qui vont commencer à rappeler au peuple de Dieu que la parole de Dieu existe. oyo bakosala te bango babandisaka eloba ebali boto ya nzambe molongo ya mobeko po ete eloba na nzambe ezali Alléluia. amen Leur intention était bonne. makanisi na bango ezalaki malamu Ce n'est pas mauvais de dire aux gens que Dieu existe. eza mabe te koyesa bato nzambe aza Ce n'est pas mauvais de dire aux gens que la parole de Dieu existe. eza mabe te koyesa beloba na nzambe eza Mais c'est dangereux eza mabe makasi de faire ces choses-là sans l'Esprit de Dieu. kosala yango kozanga molimo mosantu kwa maboko Alléluia. amen Bien-aimé, il y a des gens comme ça. eza na bato boye Quand une idée lui vient, il se décide de se marier juste comme ça. ya aweli kobala kaka boye Il se décide de créer juste comme ça. aweli kokela kaka Il se boye décide de faire une église juste comme ça. asina eklesi ya kaka Il se boye décide de prendre les engagements juste comme ça. kosobe ekateli kaka boye Parce qu'il a lu la Bible, d'accord. po ete atengi bibilia Mais est-ce que l'Esprit de Dieu est en accord avec ce que tu fais? na makambo okosala molimo mosantu aza na maboko to ye nde atindiki yo kosala yango Soyez bénis. amen Est-ce que le Saint-Esprit est en accord avec ce que tu fais? ye aza mpenza na bomoko na oyo okosala C'est comme ça que vous allez remarquer. okososola Lorsque Jésus était là en train de travailler, ntongo yesu aza wana kosala ces gens-là ont trop fait souffrir le Seigneur. bango mpenza banyokola ye À tout moment, ils amenaient des contradictions. bakomema botelemeli Alors que Jésus était celui qu'ils attendaient. bango yesu azalaki moto bango À bandosela tout moment, ils amenaient des problèmes. bakomema À makambo tout moment, ils cherchaient à compliquer le travail que Jésus faisait. bakoluka basala mbulunga na makambo yesu Ils akosala pensaient bien faire. babanzaki kosala malamu Mais lorsque tu travailles sans l'Esprit de Dieu, ntango okosala molimo aza te osa hors sujet. amen Alléluia. amen Yango bien aimé, kosala makambu sans molimo na nzambe te. amen Kokota ba contrat sans molimo na nzambe te. Kokende kosangager na makambo ebite sans que l'Esprit de Dieu ne soit avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? amen Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ne prends pas des engagements sans le Saint-Esprit. kozoba ekateli te Ne deviens pas prédicateur sans l'Esprit de Dieu. kokoma motelo bana nzambe te soki molimo Ne aza te fais pas une église sans que l'Esprit de Dieu t'ait envoyé. kobanda eklesi te molimo soki atindi yo te Alléluia. amen Alléluia. Amen. C'est la première des choses dangereuses à cette époque-là. ezali koli boso ya motu ya pasi na tele keke Ils ont wana commencé à créer des choses. bandi kokela makambo Babandi ko se débrouiller. C'est pourquoi c'est dangereux, bien aimé. Autant bola sa molimo na nzambe. Au banda ko se débrouiller. Là où il faut faire une année, tu feras 10 ans. bisika osala mbula moko okosa mibu zomi Là où il faut faire 40 jours, tu feras 40 ans. bisika osala mikolo 40 oso epena bambula Là où tu 40 dois gravir les échelons rapidement. Sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, tu vas beaucoup durer là-bas. bisika okomata na lombango yo pena soki osengi molimo okoumela Mais la deuxième chose qui s'est passée, eloko mibale c'est à ce moment-là na ntango ete que les Romains sont venus coloniser Israël. baloma yo penda kokonza israela Est-ce qu'on est ensemble? amen Est-ce qu'on est ensemble? amen C'est dans cette période-là de 4 siècles na ekeke wana mpenza ya 400 ans que les Romains sont venus dominer Israël. bango baye kokonza libota ya israela Ce sont les Romains qui ont crucifié Jésus. bango nde babakaka yesu Lorsqu'ils sont venus en Israël, baye na israela ils ont amené toute leur culture là-bas. bamema mpena lolenge na bango bakobika nyonso na kati ya israela Et les enseignants de la parole ici le savent. babatangisi Les bayebi prédicateurs yango le savent. Que la culture des Romains lolenge akobika baloma est très proche de la culture des Grecs. yango eza bokokangama na bagreka Ah oui, elle est très proche de la culture des Grecs. ekangama lolenge akobika Ça bagreka veut dire que ce sont des gens. eza lolenge ya bato Pobandi Mayo, il faut avoir le cerveau. okay Chez eux, c'est la science. eza boyebi mayele Chez eux, c'est la mathématique. eza bakobi kokalikile Chez eux, c'est la philosophie. eza lolenge ya komona makambo na mosika Eux, ce sont des grands inventeurs. baza bato babembenaka makambo Des hommes intelligents. baza na mayele Des gens qui savent parler. bayebi koloba Des gens qui savent vous convaincre avec les idées. bayebi kondimisa na Et mabanzo d'ailleurs, lorsque nous étudions à l'école, on ne fait que nous rappeler les noms de ces gens-là. Socrate, Hippocrate, Aristote, tout ce que vous voulez. batangisa biso bakombo na bango La culture des Romains est enracinée sur la connaissance humaine. lolenge ya baloma yango pende efandisele na Sur mosika les mopoko to capacités de boyebi l'homme.
sur la force de l'homme. na makasi ya moto. Mais regardez bien aimé, Tala malamu. la culture d'Israël, Lolenga Israela. la culture du peuple de Dieu, Elibota na nzambe. la culture de l'église, Lolenga ecclesia. elle ne compte pas sur l'intelligence. Yango ekotana na mayele te. Elle ne compte pas sur l'argent. Ekotana na mbongo te. Elle ne compte pas sur la connaissance des hommes. Ekotana boyebi ya batu te. Mais elle compte sur l'Esprit de Dieu. Yango ekotalisa molimo na nzambe. Alléluia. Amen. C'est ça le peuple d'Israël. Yango nde libota Le Israela. peuple d'Israël, ce n'est pas un peuple qui connaît beaucoup de mathématiques. Bayebi makokalikile ebele Ce n'est te. pas un peuple de beaucoup de français. Bafalasalo ebele Ce n'est te. pas un peuple de beaucoup de discours. Maloba ebele te. Là-bas, c'est un peuple qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Eza liboto etambisami na molimo na C'est nzambe. comme nous, l'église Mera. Zoko biso ecclesia. Lorsque nous venons ici, on ne vient pas chercher les médecins qui prient à Mera. Tokoluka mingi yango On ne vient pas chercher les ingénieurs qui prient à Mera. Mais ingénieur basembela Nous venons à Mera parce qu'il y a un Dieu ici qui peut changer la vie de quelqu'un. toyaka po ete eza na nzamba kobongola bombo ya moto. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ça le peuple d'Israël. Eza bongo nde liboto Le Israela. peuple s'est retrouvé à une époque où Bamimoni ekeko bipai wapi. il n'avait pas la révélation de Dieu. Baza ne moniseli te. En plus, ils sont dominés par des gens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit de Dieu. Bakonzami na bato bayebi molimo te. Ainsi, ils ont commencé à réfléchir avec leur intelligence. Babandi kobanza mpe na mayele na bango. Or, c'est quoi le peuple d'Israël? Liboto Israela eza nini? C'est un peuple qui a connu Moïse, Eza liboto eyebaki Mose. un homme qui a séparé la mer en deux. Moto akabola mai ya montagne na mibale. Alléluia. Amen. Un homme qui a invoqué Dieu et Dieu est descendu sur une montagne. Moto abela nzambe nzambe akite na ngomba. Un homme qui a vu des miracles en Égypte. Un pays qui a vu des miracles en Égypte. Liboto to moko emona pene C'est bikamwa. ça la nature de l'église. Yango wana nde lolenge Bien aimé, ecclesia. l'église, ce n'est pas un endroit de beaucoup de discours. Eza bisika maloba ebele ebele C'est te. l'endroit où l'Esprit de Dieu se manifeste. Eza bisika molimo ekotalisama. C'est ça Israël. Eza bongo na Un Israela. peuple qui connaît la puissance de Dieu. Bayebi nguya na nzambe. Israël, Dieu lui a tout donné. Nzambe apesa ye nyonso. Dieu l'a accompagné dans tous les défis. Nzambe atabole na C'est bamondenge un nyonso. peuple qui a connu David, Bayeba Dawidi. qui a vaincu Goliath, Alonga Goliath. un géant que tout le monde fuyait. Elomba batutu bakokima. Il a gagné Goliath avec quoi? Alonga kona nini? Avec sa parole de Dieu dans la bouche. Naliloba na nzambe na monoko. Est-ce que quelqu'un a lu cet endroit-là comme moi? Oui, oui. Il a dit à Goliath que tu viens avec quoi? Avec l'épée et ton bouclier. Mais moi je viens au nom de qui? Abi yo Je viens au nom du Saint d'Israël, l'éternel Dieu d'Israël. Abi si Goliath, wena mopanga na nguba, ngana ina kombo na nzambe. Un bout d'homme comme ça. Mota mokuse boye. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, Azisa mutu moko. compte sur l'Esprit de Dieu. Kontena molimo mo santu. Tia mon thème na yo pas molimo na nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Yebiselanga voisin, tia confiance et pas molimo na nzambe. C'est ça le peuple d'Israël, bien-aimé. Eza bongo nde liboto Israela. Israël a vu les prophètes qui ont fait des miracles. Bamona basakoli basala bikamwa. C'est un peuple dans son histoire qui a connu un homme comme Élie. Eza liboto ni sapone bamona babika Un homme qui fait descendre le feu du ciel. Motoko kitisa moto. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Amen. C'est un peuple qui a vécu les miracles, les signes et les prodiges comme pas possible. Babika bilembo pe bikamwisi ya nzambe na Un koloba homme te. qui a connu Élisée. Bamona Elisa. Un homme qui faisait des miracles. Asa Donc, bikamwisi. ça veut dire, si toi, Soki yo. chez vous là-bas, Epana bino kuna. il y a des médecins qui peuvent vous soigner, Bakobekisa yo. qui peuvent vous donner des médicaments, Bakopesa kisi. chez nous, quand tu viens, Epana bisoki yo on ye. va te dire, mets-toi à genoux. Fukama. Shinda baba, yanda raba, baba baba. Mnoko Et tu es sika guéri. obikisami. Alléluia. Amen. Si chez vous, Soki vous epana avez bino. des gros diplômes de la faculté de médecine, Oyepena babolokasa minene. ou quand il faut soigner la lèpre, il faut donner beaucoup de médicaments. Chez nous, quand tu viens, Soki yo ye. on va te dire, Naman, viens d'abord. Namani yaka. Va au fleuve, Kena mai. plonge-toi 7 fois. Mibwaka bana Et tu sambo. seras guéri. Pe obika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si chez vous, à 90 ans, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Soki epana mina mbula no te. Nous, on a un Dieu Toza na qui nzambe. peut donner un enfant Akopesa à une mwana. femme de 90 ans et Na c'est mwasi normal. anono te ekoki bongo. C'est normal chez nous, Eza c'est normal. pete. Epona biso eza pete. C'est ça notre culture. Eza lolenge na biso. C'est ça notre manière de vivre. Lolenge akobika. C'est ça Israël. Eza bongo C'est Israela. ça le peuple de Eza Mera. bongo libota Nous mera. n'avons pas un Dieu qui parle trop de discours. Nzambe alobaka ebele ebele te. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons un Dieu. Toza na nzambe. Écoutez la culture d'Israël, bien-aimé. Yoka lolenge Israela kozala. Dans la Bible, un jour, on dit, Dieu peut passer. Nous avons un Dieu qui fait tellement de miracles au point où
l'armée de l'Égypte, l'armée des Syriens. 4 armées se rassemblent contre Israël. 4 armées se sont rassemblées un jour contre Israël. Un pays comme... Qui est déjà parti en Israël ici? Israël est petit. Hein? Papa, Israël est petit. Israël n'est pas grand. Je ne pense même pas que le pays d'Israël a la taille de Bas-Congo. Je ne pense pas. Israël n'est pas grand. Un petit pays comme ça. 4 armées se sont rassemblées contre lui. Donc c'est sûr qu'ils allaient le détruire. C'est sûr qu'ils allaient écraser Israël. Mais le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui fait en sorte que 4 personnes malades aussi. Est-ce que quelqu'un voit là où je vais? Donc Dieu joue à un jeu de 4-4. 4 armées rassemblées qui viennent attaquer Israël. Dieu n'envoie même pas l'armée d'Israël. Dieu utilise 4 personnes malades, 4 lépreux, chassés d'Israël. Ça veut dire, au milieu de mer, on leur dit que vous êtes malade, sortez de l'église. 4 personnes malades. Donc ça veut dire qu'en ce moment-là, viens un peu. La lèpre coupe les membres. Malade, il y a Maba. Ça détruit complètement le corps. Donc je suppose que c'était des personnes qui marchaient comme ça. Pour avancer, ils devaient s'attacher les uns aux autres. Mais 4 personnes infirmes. 4 personnes infirmes. Dieu a utilisé les pieds de 4 personnes infirmes pour faire fuir une armée de 4 pays. On n'a même pas bougé l'armée d'Israël. Il y a quelqu'un qui croit à un Dieu pareil. On n'a même pas envoyé l'armée d'Israël. Ils n'ont même pas bougé. Mais Dieu a utilisé 4 personnes malades. Je prie Dieu ce soir que Dieu travaille avec toi dans des dimensions qu'on n'a jamais vues. Je demande à Dieu ce soir d'opérer avec nous dans des dimensions que le monde ne comprendra pas. C'est incompréhensible que 4 personnes malades fassent le bruit d'une armée de plus de 4 pays. C'est inconcevable pour la nature humaine. Mais pour notre Dieu, ce sont des choses normales. Que Dieu fasse ces choses dans nos vies au nom de Jésus. Je disais que c'est ça le peuple d'Israël. Un peuple qui marche dans les miracles, dans les signes prodiges. Mais malheureusement, ils se sont retrouvés à une époque où Dieu ne parle pas. À cause de la désobéissance, à cause du péché, Dieu ne parle pas. En plus, on vient les dominer par des personnes qui ne connaissent pas qu'il y a un Dieu en Israël. Qui ne connaissent pas qu'il y a un Dieu quelque part à Mera. C'est comme ça la vie de plusieurs personnes. Tu te retrouves dans des endroits où les gens jouent avec toi parce qu'ils ont l'argent. Les gens jouent avec toi parce qu'ils sont diplômés. Les gens t'écrasent aux pieds parce que c'est comme ça la vie de certains enfants de Dieu. Ils se retrouvent dans des circonstances où ils sont diminués parce qu'ils sont dominés par des gens qui se sentent forts. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais quel est l'avantage d'Israël? Tu sais quel est l'avantage de l'église? C'est que l'église est conduite par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'avantage de l'église, mon avantage à moi, ton avantage à toi, c'est que Jésus-Christ est vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est que Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Ainsi donc, après un temps compliqué comme ça, 400 ans d'ignorance, 400 ans de souffrance, un peuple qui a vécu des miracles, un peuple qui a vécu la puissance des dieux, un peuple qui a vécu des choses extraordinaires, vient se retrouver par terre, vient se retrouver chaos, dominé par les autres. Mais un jour, Jésus-Christ est venu. J'ai dit à quelqu'un, un jour Jésus-Christ est venu.
Dans ta vie, tu as besoin que cet homme de Jésus entre dans ta vie, bien-aimé. Devant Jésus, il y avait un grand défi. Quel est le grand défi devant Jésus? Moïse d'abord. Moïse d'abord. C'est lui le grand défi de Jésus. Parce qu'à tout moment, les Juifs lui disent, Moïse a fait. Moïse a dit. Moïse a fait. Moïse a dit. Toi, tu peux faire plus que lui. C'est comme ça que Jésus est en train de dire à l'apôtre Pierre. Jésus commence à développer maintenant des formules. Il dit non, 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 non. C'est Moïse ici, c'est un élément dangereux. C'est un homme, quand même, il est fort. Parce que lui, il a bâti une alliance avec Dieu. La force d'Israël, c'est son alliance avec Dieu. Et ça, c'est Moïse. Et cette chose-là, c'est né devant Jésus. Moïse nous a laissé l'alliance. Toi, tu vas faire quoi? Alléluia. Amen. Moïse nous a laissé l'alliance à la montagne de Horeb. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? C'est comme ça que Jésus-Christ dit à Simon-Pierre, après la mort et la résurrection, il dit, Simon, prends tes frères, allez à la chambre haute. Allez à la chambre haute. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Jésus-Christ devait bâtir ce jour-là ce que Moïse ne pouvait pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lui-même, Moïse a dit aux enfants d'Israël, moi je pars, mais un jour Dieu vous enverra quelqu'un qui sera comme moi, qui sera peut-être plus que moi. Et ce jour-là, Jésus-Christ est venu. Mais il a compris que si je fais la même chose que Moïse, je ne veux pas sauver l'église de Méraïs. Alléluia. Amen. Si je fais la même chose à la dimension de Moïse, je ne veux pas sauver ce peuple ici. Simon Pierre, prends tes frères, allez à la chambre haute. Alléluia. Amen. Allez à la chambre haute. Parce qu'à la chambre haute, je vais faire descendre quelque chose que le monde n'a jamais connu. Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Amen. À la chambre haute, je vais bâtir avec vous ce que le monde ne peut pas renverser. À la chambre haute, vous allez recevoir une puissance que le monde ne peut pas bloquer. Parce que Moïse était puissant. Moïse était fort. Mais voilà Israël aujourd'hui. C'est ce que je dis à quelqu'un. Avant tu étais puissant. Avant tu étais fort. Mais tu sais pourquoi tu es tombé? Tu sais pourquoi tu es dans les difficultés aujourd'hui? Parce que tu travaillais seul. J'ai pensé que quelqu'un allait me dire amen. Parce que tu travaillais seul. Tu ne travaillais pas avec l'Esprit de Dieu. Mais Jésus-Christ a dit aux apôtres, allez à la chambre haute. Parce qu'à la chambre haute, vous allez recevoir la puissance des dieux. Et avec la puissance des dieux, vous serez capable de bâtir ce que personne ne pourra renverser. Avec le Saint-Esprit de Dieu, nous allons faire ce que Moïse n'a pas été capable de faire. Frères et sœurs, Moïse a travaillé seulement pour Israël. Est-ce que quelqu'un a lu la Bible comme moi? Wow. Moïse a travaillé seulement pour le peuple d'Israël. Donc les Cananéens là, à leur propre sort. Les Égyptiens, à leur propre sort. Nous autres ici, les Congolais, à leur propre sort. Moïse a travaillé seulement pour le peuple d'Israël. Mais regardez ce que Jésus dit. Actes des Apôtres chapitre 1. Regardez le verset 8. Regardez le verset 8. La dernière partie là. Lorsqu'il leur dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va descendre sur vous. Et il commence à citer la dimension dans laquelle l'Esprit de Dieu doit bâtir. Il commence à citer la dimension dans laquelle le Saint-Esprit doit travailler. Il leur dit, vous serez qui?
vous serez mes témoins. bozala banzengeleke. Donc ça veut dire qu'avec vous, je vais bâtir des choses extraordinaires. elongo na bino kotonga makambo kokamwa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça veut dire qu'avec Mera, je vais bâtir des choses extraordinaires. elongo na mena kosala makambo Avec kokamwa. tous ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit, je ferai des choses na extraordinaires. kosala makambo kokamwa. Ils seront des bâtisseurs avec qui je vais faire des choses extraordinaires. bakoza batonga elongo na moto. Mais ils montrent l'étendue, atalisi bolongo la monene. dimension dans laquelle ils vont travailler avec le epimelo Saint-Esprit. bakosala Ils commencent par aller dire à Jérusalem. na Yerusalem Aristote, Jérusalem est ça. na Israël. Donc si seulement ça s'arrête à Jérusalem, ça veut dire que Yesuna Moïse match nul. bake 0-0 C'est ça. bongo. Donc ceux qui quand ils disaient que vous serez mes témoins à Jérusalem, ça veut dire que Moïse a match nul. tokukani J'ai fait pour Israël. Toi aussi tu t'es limité où? Israël. Ça continue. ekokoba Après Jérusalem, il dit c'est où? Après Jérusalem, il dit où? abi wapi. Judée c'est où? Israël toujours. Oui. Judée c'est toujours Israël. Oui. Donc si on s'arrête à Judée, soto soki pe na Judée Moïse dira la même chose. tokokani. Les Juifs vont continuer à dire que aux Moïse, il n'y a pas de différence. égalité. Il continue. akokoba Après Judée, il dit où? na Samarie Samarie c'est où? Toujours Israël. Voilà Moïse n'a la 0-0. match nul. Et oui, c'est la même dimension. epimelo Tu moko n'as pas pu faire mieux que moi. akokite kosa Mais koleka. la dernière chose, c'est la solution qui nous a sauvés. yango nde kobikisa biso. C'est ça la solution qui nous a sauvés. Il dit à Simon Pierre, asi Simon vous serez mes témoins où? banzengeleke nanga wapi. Aux extrémités de la pene terre. na basuki ya mokili. Donc ça veut dire, ingoloba on va quitter Israël. tolongwa Israela On va aller en Égypte. tokende Egypte Nous allons bâtir en Égypte. totonga. On va descendre au Cameroun. tokende na Cameroun Nous allons bâtir au Cameroun. totonga. On va aller au Congo tokende Brazzaville. Congo Brazzaville Nous allons bâtir aussi au Congo Brazzaville. tokotonga. On va traverser les fleuves, on viendra au Congo tokati Kinshasa. ba mai tone Nous Kinshasa. allons bâtir en République démocratique du Congo. On va quitter là-bas, on viendra à Kinshasa. toyena Kinshasa. On va bâtir à Kinshasa. Tokotonga. Kinshasa aussi est grand, on viendra à Funa. toyena Funa. On va bâtir aussi à Funa. Tokotonga. Funa aussi est grand, on ira à Kasavubu. tokotonga. On va faire de grandes choses à kama Kasavubu. minene. On va quitter Kasavubu, on viendra jusqu'à Mangaï. On va traverser les parcelles de Mangaï. Ici, c'est quel numéro? On va aller jusqu'au numéro 74. Et là, nous allons changer les vies. Nous allons bâtir partout. tokobongo pe tokotonga. Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Pete molimo azelongo na Parce biso. que l'Esprit de Dieu a été donné à l'église. epesa bele C'est ecclesia. pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un bien Nayebisa aimé, mutu moko. dans tout ce qui résistait dans ta vie, na nyonso yokotiela mo il mona est yo. temps que tu travailles par l'Esprit de Dieu. yosala elongo na molimo bosantu. Ah, je pensais recevoir un amen puissant. Amen. Je dis ceci à quelqu'un. Nayebisa buwe. Dans tout ce que tu es en train de vivre, na nyonso kobika. dans tout ce dans quoi tu es en train de na travailler, nyonso kosala. l'Esprit de Dieu. molimo mosantu. Dis à ton voisin l'Esprit de Dieu. molimo na nzambe. Bâtir par l'Esprit de Dieu. tonga na molimo na nzambe. Dis-lui, bâtis par l'Esprit de Dieu. tonga na molimo na nzambe. Travaille par l'Esprit de Dieu. sala na molimo na nzambe. Prie par l'Esprit de Dieu. sambe na molimo na nzambe. Prêche par l'Esprit de Dieu. teya na molimo na nzambe. Bâtis ta famille par l'Esprit de tonga Dieu. libote na molimo na nzambe. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une maman ce soir? Amen. Travaille avec ta famille par l'Esprit de Dieu. mama sana libote na molimo na Papa, nzambe. fais ce que tu fais par l'Esprit de Dieu. tata sana okosana na libote molimo na C'est lui le nzambe. véritable bâtisseur. yende motongi ya solo. Le bâtisseur véritable, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. eza ye tezanga te. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la puissance eza yende akopesa biso de nguya. bâtir ce que personne ne peut renverser. totonga moto akobalola te. Alléluia. Un jour, le Seigneur a dit à Simon Pierre, asi simon quand il a constaté que Simon avait l'esprit de la révélation, asoso eza molimo emonisi. quand il a compris que Simon était conduit par l'Esprit de Dieu, atambwisama na molimo. il dit à Simon Pierre, ayebisi simon. il dit, sur toi, je ferai quoi? Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Non, Ça ton ne église, s'arrête non. pas là-bas. Et il dit, les portes du séjour de mort bikuke bilefelo ya kufa. ne feront rien contre l'église. eotelemela ecclesia te. Vous savez pourquoi il dit ça? mpona nini. Parce que dans le livre de Corinthiens, il est écrit po ete kona buku bakolotia. que le dernier ennemi que le Seigneur devait vaincre, c'est qui? c'est la mort. C'est la mort. eza kufa. Et il lui dit, même la mort qui est l'homme fort ata kufa moto ne makasi. fera rien là où le Saint-Esprit est constant. eoseli okote bisika molimo ezali. Est-ce que je parle à quelqu'un? amen. Même la mort qui est l'homme fort, moto makasi. qui est le dernier ennemi de la vie de quelqu'un, enemi makasi ne ebomo ya peut moto. pas résister là où le Saint-Esprit a construit. akotelema te bisika molimo C'est pourquoi j'ai etongi. dit à quelqu'un, bâtis ton mariage sur l'Esprit de Dieu. tonga libala na molimo mosantu.
Alléluia. Amen. Bâtis ta famille sur l'Esprit de Dieu. Si tu construis par l'Esprit de Dieu. La dernière phrase que je veux te dire ce soir. C'est quoi l'avantage de bâtir sur l'esprit, avec l'Esprit de Dieu? Parce que lorsque tu travailles avec l'Esprit de Dieu, ce que tu fais avec lui ne peut pas être détruit ni par qui que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Lorsque tu travailles avec l'Esprit de Dieu, il y aura une caractéristique qui va t'accompagner. On peut te prendre l'argent. On peut te prendre la femme et les enfants comme Job. On peut te piller comme ils veulent. Mais si vraiment tu travailles avec l'Esprit de Dieu, Dieu te restaurera toujours. Dieu te réparera toujours. Le Seigneur remettra toujours ce qui avait été là. N'est-ce pas un jour notre église ici a pris feu? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? C'est parce qu'ici il y a l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est parce qu'ici il y a vraiment l'Esprit du Dieu vivant. Surtout, sinon ce scandale-là allait être un sujet de confusion pour nous ici. Permettez-moi de témoigner. Ce jour-là, j'étais en retraite à l'église. Il était 23 heures. Je reçois un message de mon téléphone. L'église mère est en train de brûler. J'ai commencé à appeler papa apôtre. Il ne prenait pas le téléphone. J'ai appelé Consolate. Il ne prenait pas le téléphone. J'ai appelé Gershom. Il ne prenait pas le téléphone. C'était pendant la Covid, non? Oui. J'ai voulu quitter l'église à 23 heures pour venir ici. Ici, je voulais venir à 23 heures. Quand je sors, on me rappelle qu'il y a couvre-feu. Moi, je suis médecin, couvre-feu, je passe. Je présente ma carte, je passe. Mais je me suis dit, je peux rencontrer les policiers malhonnêtes. Ça risque de me tourmenter. Je suis rentré, j'ai commencé à prier, à pleurer. Minuit, mon père m'appelle. Il me dit, j'ai appris que l'église de l'apôtre Christophe a brûlé. Je lui ai dit, tu as appris ça où? Eunice vient de m'informer. Ma soeur venait de l'informer. On était tous agités. On était tous agités. Avec tout ce qu'il y a eu ici et même des vies qui sont parties. Qui demeurent dans la gloire au nom de Jésus. Avec tout ce qui s'est passé là. La question qu'on s'est posée, comment rebâtir tout ça? Les temples, on peut remettre les temples bien aimés. Mais les âmes de Jésus à l'église, on ne peut pas remettre ça gratuitement. Alléluia. Amen. Gagner la confiance du peuple de Dieu encore. Ça, l'apôtre ne peut pas le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. C'est pourquoi le jour où je suis revenu et j'ai vu qu'on avait tout refait, la seule chose qui a sonné dans mon cœur, ici, il y a un véritable Saint-Esprit qui travaille. Ce n'est pas un esprit de mensonge. Ce n'est pas un esprit de copier-coller. Nous n'avons pas fait ce que les autres ont fait. Mais nous faisons exactement ce que Dieu nous demande de faire. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de rebâtir sur les anciennes ruines sans le Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 61, le verset 6. La Bible dit d'Israël, ils rebâtiront sur les anciennes ruines. Vous savez c'est quoi les ruines? Mon temps est passé ou pas? Vous savez c'est quoi quand on vous dit les ruines? Ruines les amis. Vous voyez quand on casse une maison, il y a les pierres, les vitres, mabende, tout ensemble. D'ailleurs le tracteur va rassembler ça et c'est ça une ruine. Mais Dieu dit dans Ésaïe 61 que l'Esprit de Dieu est sur moi. Ouvre ta Bible, on va lire ensemble, je vais m'arrêter là. Ésaïe chapitre 61 verset 1. La Bible dit, là c'est le prophète Ésaïe qui prophétise sur Jésus. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Car le Saint-Esprit m'a oint. Tu es arrivé? Ésaïe 61 verset 1. On lit ensemble le ça. Divina, tu es là? La Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu est sur moi. Car il a fait quoi? Il m'a oint. Il m'a oint pour faire quoi? Délivrer-les. Pour guérir. Libérer les captifs. Affranchir les opprimés. Pour restaurer les vies. Si cette église n'avait pas l'Esprit de Dieu, cette
prophéties là n'allaient pas s'accomplir. C'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu qu'on a été capable de rebâtir sur les ruines. Et ce soir, j'invoque l'Esprit de Dieu de descendre dans la vie de quelqu'un ce soir. Si dans ta vie il y avait un endroit qui ressemblait à des ruines, que le Seigneur que nous sommes en train de prêcher ce soir puisse opérer dans cette dimension et qu'il se mette à rebâtir ta vie qui était en miettes. Si c'est ta famille, si c'est ton mariage, si c'est ton travail, si ce sont tes études, si c'est ton ministère, si c'est ta foi qui était devenue comme une ruine, qui n'arrivait plus à se relever, ce soir nous invoquons le Dieu du ciel. Ce soir nous appelons le Saint-Esprit afin qu'il relève tout ce qui était renversé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je vais t'inviter à t'élever là où tu es. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Je vais t'inviter à t'élever là où tu es. Tu vas prier avec moi. Nous avons dit tout à l'heure que la particularité du peuple d'Israël, la particularité de l'Église, c'est que c'est un endroit qui opère par la puissance de Dieu. C'est le monde qui aime trop de discours. C'est le monde qui aime trop de français. Ce sont les Romains et les Grecs qui sont attachés à la science, à la connaissance du monde. Mais l'Église est attachée à la puissance de l'Esprit de Dieu. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Je veux que tu pries, bien-aimé. Demande au Saint-Esprit de manifester sa puissance dans ta vie. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Que l'Esprit de Dieu manifeste sa puissance dans ta vie. Nous l'avons dit tout à l'heure. Israël n'est pas un peuple qui connaît beaucoup de philosophie. Israël n'est pas un peuple qui connaît beaucoup de discours. C'est un peuple qui te dira: si ton Dieu est mort, essaye le mien. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de puissance. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de signes et prodiges. C'est pourquoi je vais te demander à prier. Demande à Dieu de manifester encore sa puissance dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de libérer encore sa prière, bien-aimé. Demande à l'Esprit de Dieu de manifester encore sa puissance dans ta vie. Qui travaille encore avec l'Esprit, l'Église mère dans la puissance. Qui travaille encore avec ses serviteurs dans la puissance. Dans les miracles. Dans les prodiges. Dans l'autorité. Les choses que les autres nations ne connaissent pas. Mais que nous puissions expérimenter ça au nom de Jésus. À cause du Saint-Esprit. Bien aimé, lorsque Moïse a créé l'alliance à Horeb, le peuple d'Israël n'est plus resté le même peuple. Il a marché de puissance en puissance, de miracle en miracle. Mais ça s'est arrêté avec Malachie. Et le peuple est entré dans la confusion. Mais Jésus est venu. Et à la chambre haute, il a dit: je remets encore l'esprit. Mais ça sera plus que ce que Moïse a fait. Vous ferez des miracles, des signes, des prodiges. On va vous distinguer avec les autres. Parce que vous allez marcher par la puissance de Dieu. Alors demande à Dieu d'opérer avec toi dans sa puissance. Dans les miracles, dans les signes, dans les prodiges, qu'on puisse réellement déclarer que le Dieu que tu sers est un Dieu vivant. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous nous recommandons à toi ce soir. Nous voulons encore que tu opères avec nous dans la dimension de miracles, de puissance, de signes et de prodiges. Manifeste-toi, Saint-Esprit, au milieu de nous.
Manifeste-toi dans la grâce, dans la puissance, dans les miracles, dans les délivrances et dans les signes extraordinaires. Bien-aimé, le dernier sujet de prière, lève tes mains. Lève tes mains là où tu es. Je vais te demander à prier maintenant. Esaïe a dit, ils rebâtiront les anciennes ruines. Ça veut dire tout ce qui a été écrasé, tout ce qui avait été renversé, tout ce qui n'avait plus d'espoir, tout ce qui n'avait plus d'espérance. Le Seigneur est capable de les relever. Alors commence à prier, demande au Saint-Esprit de relever ta vie. Ce domaine-là, là où c'était détruit, demande à l'Esprit de Dieu de le rebâtir au nom de Jésus. Prions ensemble.